Bonjour à tous, donc soyez les bienvenus sur cette petite vidéo qui va reprendre les situations de partage dans les fractions. Donc ce sont des choses que nous avions déjà vues à travers de nombreux exercices, à travers de nombreux problèmes le matin dans les rituels des sorciers, donc on va les revoir ensemble. Donc les fractions dans les situations de partage. Nous avions vu dans la vidéo précédente que les fractions servaient à séparer une unité en morceaux égaux. C'est donc ça que l'on appelle un partage. Là, nous allons essayer de nous rendre compte de cette situation dans la vie au quotidien. Alors, on utilise les fractions dans la vie courante pour exprimer et calculer une quantité. Par exemple, un quart d'une tablette de chocolat. Donc on voit bien qu'ici, la tablette fait 12 carrés, donc 12 divisé par 4 égale 3. Donc 3 morceaux égale une unité. 1, 2, 3, 4. Je mange un quart, je mange une partie sur les 4 parties. Donc une partie, c'est 3 quarts. Une longueur. Par exemple, si j'ai un trajet de 900 km à faire, un tiers du trajet, 900 divisé par 3, ça fait 300. Donc 3, 6, 9. Un tiers du trajet, c'est 300 km. Au niveau de la durée, une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Une heure, c'est 60 minutes, donc une demi-heure sera 30 minutes. Une aire, ça nous l'avons déjà vu, un quart de l'aire du disque. Une masse, la moitié d'un poulet d'un kilo 2, 1 kg 2, ça fait donc 1200 grammes, ça sera 600 grammes. Et une contenance, un quart d'eau, de 20 centilitres d'eau, donc un quart de verre, un verre c'est 20 centilitres, 20 divisé par 4 égale 5, donc ça fera 5 centilitres. Je vous laisse bien relire ça. Normalement, c'est pas très compliqué puisque nous l'avions déjà vu. Et on va regarder ensemble une petite vidéo canopée sur ce sujet. Il était une fois 3 pirates, Jack, Jeff et Joe. Ils avaient fait le tour du monde à bord de leur vieux rafio, le Neptune, et ils commençaient à être un peu fatigués de toujours se battre. Un beau jour, ils décident donc de prendre leur retraite. Ils se rendent sur l'île où ils ont caché leur butin, un énorme lingot d'or. Seulement voilà, en accostant sur l'île, le Neptune heurte un récif et le bateau sombre. Jack et Jeff en réchappent, mais Joe a disparu dans le naufrage. Alors Jack et Jeff pleurent un peu leur vieil ami disparu, mais se consolent très vite en réalisant qu'ils vont pouvoir se partager le lingot, non pas en 3, mais en 2. Seulement voilà, au moment où Jack va pour trancher le lingot en 2, Joe réapparaît, tout mouillé. Ça alors, s'exclament Jack et Jeff dans leur barbe, contents de revoir leur ami. Une fois passée l'émotion des retrouvailles, Jack suggère un nouveau partage du lingot, très personnel. Mais Joe se met en colère, en disant que s'il a survécu au naufrage, ce n'est pas pour se faire voler. Il exige donc un partage équitable. Autrement dit, que chacun ait une part égale à celle des autres. Un tiers pour Jack, un tiers pour Jeff et un tiers pour lui. Joe explique même que ce sont des fractions. Le nombre du bas s'appelle le dénominateur. Il indique en combien de parts égales on a partagé l'unité. Ici, c'est 3. Et le nombre du haut s'appelle le numérateur. Il indique le nombre de parts utilisées. Ici, 1. Et Joe conclut en disant que les fractions permettent d'exprimer un partage équitable. Fort de cette leçon de partage, Jack veut se faire pardonner. Il sort alors une tablette de chocolat de sa poche et la divise en 4 parts égales. Pourquoi 4? Un quart pour Jeff, un quart pour Joe, un quart pour Jack et un quart pour moi. Merci Jack. Voilà. Donc, je vais vous donner un petit exercice suite à ça. Un exercice que vous pouvez ne pas réaliser. Donc, c'est une leçon sur un exercice sur la vie de tous les jours qui est une recette de cuisine que vous devez normalement connaître. C'est le premier gâteau que l'on fait quand on est petit. C'est le gâteau au yaourt.
Voici donc la recette du gâteau au yaourt qui se fait avec le pot que vous utilisez. Vous prenez donc un pot de yaourt nature, un sachet de sucre vanillé, un demi-pot d'huile. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vidé votre yaourt, votre pot de yaourt vous sert de base. Un demi-pot, alors on n'est pas avec l'ustensile là, hein, on ne prend pas la règle pour mesurer, on le fait à l'œil, on regarde où est à peu près la moitié. Un demi-sachet de levure chimique, c'est-à-dire la moitié à peu près du sachet de levure chimique. Vous pouvez grammer si ça vous fait plaisir. Si vous avez une balance suffisamment précise, un sachet de levure, ça doit être 4 grammes, donc ça fait 2 grammes ici. 2 pots de sucre, donc là vous doublez votre pot. 3 pots de farine, 3 œufs et une pincée de sel. Une pincée de sel, je vous rappelle, vous prenez les 3 doigts, vous prenez et vous saupoudrez de sel. Donc vous allumez le four avec la présence d'un adulte s'il vous plaît. Vous beurrez un moule rond. Vous versez le yaourt dans un saladier et ajoutez dans l'ordre les éléments en mélangeant bien avec une cuillère en bois, le sucre, les œufs, un par un, la farine, la levure, le sel, l'huile. Et pour finir, vous mettez la préparation dans le moule beurré et vous faites cuire 35 minutes. C'est ici la base du gâteau au yaourt, donc faites avec le pot, faites avec les fractions. Vous pouvez après rajouter plein de choses, de l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez rajouter des zestes de citron, vous pouvez rajouter du jus de citron, mais attention, si vous rajoutez du jus de citron, il ne faut pas que votre préparation devienne trop liquide. Vous pouvez rajouter des pépites au chocolat. Bref, je vous laisse vous amuser pendant votre quarantaine. À bientôt!